Check out the Commander General Yohana 55th Passover. You can only legally on documented government paper I know exactly what they want. I know exactly what they want. Just be patient. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me, y'all keep the fame. I want the glory, been that nigga, bitches never ignored me. Rich in spirit, little bitch can't afford me. Day one static, fix it with a 4G, red beam. I know exactly what they want. I know exactly what they want. Just be patient. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me, y'all keep the fame. I want the glory, been that nigga, bitches never ignored me. Rich in spirit, little bitch can't afford me. Day one static, fix it with a 4G, red beam on it. You think I'm recording, kicking front doors, you try to backdoor me. We are not a gang, bitch, we an army. Book a den, you know I don't tell stories. Keep it 100 in the lightning. You niggas fake baby K name Adonis. Mini Drake, clip curl, but somehow I can shoot it straight. Insta clip, I can shoot for a minute straight. Turn this to the Super Bowl if I need to. I can hit your chief up with an eagle. Set you up on the score, but they lied to you. Why you letting them niggas mislead you? My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. You won't see it coming, I move like a crook, a thief in the night. So watch what you put, my aim precise. These bullets 12 inches long, a block away I could take off the foot. Don't ask me no questions if you know my stance. Bitch, I'm the man, so thanks in advance. They mean a rifle on top of a tripod. If they ever tell you I was taking a stand, think I run up on me, but I'm way too advanced. Spinning with choppers, turn you into a fan. Can show you the steps, but won't hold your hands. They thought they could stop me, it ain't go as planned. How I get this far? Cause I took a chance. Really got ranked, keeping it a band. This ain't what you think, better think again. This ain't what you think, you better think again. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Don't messed up, no. Bad news.
dude. Fit to beat your home, nigga. Yeah. Yeah. Go on, get on his ass real quick one time. 144, baby. They said you get on, you gon' represent. I said, of course. Soon as they crank that beat, I ride that bitch just like a horse. She about to go dumb, yeah, bitch, me whole car. You ain't know they call me Obi-Wan. I come with the force. You gon' ride, yeah, of course. Get it lit up like a torch. You even low or this Lord, so that bitch is either or. Yeah, I know them niggas ain't cut like that. I swear I'm to our core. Wait up, let me make a call right quick. I'ma start another war. I was hurting when she left, but I don't care about anymore. I need a Vaseline like my Nina Puffer bar. Tokazak, watch the dark. Matter of fact, like a dart. Any problem, let them come. We gon' snatch they soul like Shang Tsung. Put them out of service, keep them tools like Miss Harper Free. Try to hold me, it's way too late. I'm headed straight to the safe. Throw that one up like a trophy. I'm that nigga, ain't no debate. Told them boys we taking note. Call them up like set the date. This shit a piece of cake. Yeah, my bitches came from Whole Foods. Told them put on that top 3. Then bring me my house shoes. Don't make excuses, make moves. These niggas ungrateful, gotta show them UPK rules. I'm making like I can't lose. They said you get on, you gon' represent. I said of course. Soon as they crank that beat, I ride that bitch just like a horse. She about to go dumb, yeah, bitch, me whole car. You ain't know they call me Obi-Wan. I come with the force. You gon' ride, yeah, of course. Get it lit up like a torch. You even low or this Lord, so that bitch is either or. Yeah, I know them niggas ain't cut like that. I swear I'm to our core. Yeah, I just got off the call. I'ma start another war. Spit a plate up with my niggas. Get your knife and your fork. He ain't locked in with the count and when you speaking to me fart. Yeah, I just took the floor. Ain't no cowards in my campaign. They can't stop the campaign. Tell them bring the champagne. They know I'm a champion. They can see the outcome. Get them niggas bad. Got them tied down and out there. Came them with them steppers. Niggas been down since day one. We run up the bands, bitch like Dylan. They say you get on, you gon' represent. I said of course. Soon as they crank that beat, I ride that bitch just like a horse. Yeah, about to go dumb, yeah, bitch, we whole cart. You ain't know they call me Obi-Wan. I come with the force. You gon' ride, yeah, of course. Get it lit up like a torch. You either low or this low, so that bitch is either or. I told you niggas, you ain't cut like that. I swear I'm to our car. And I just made the call. We gon' start another war. Yeah. Hey, shalom Israël, shalom, Yahbashim Yoshabar Katam à tous nos frères, Yahshamar Tabashim Yahshai à tous nos sœurs. Je suis l'officier de Mil Adayar avec le ISUPK qui se traduit ainsi École israélite de la connaissance universelle des pratiques. On a commencé à One West, 125e rue, Harlem, New York, sous la gouvernance du commandant général Yahana. Et qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne que les négros, les latinos, les autochtones, nous sommes les 12 tribus d'Israël. Nous sommes le peuple choisi de Dieu. Voilà qu'est-ce qu'on enseigne dans le ISUPK, bien sûr. Comprenez? Aujourd'hui, on a, et avant tout, on est live, on est en train de d'être live sur trois channels, sur ISUPK Haïti, comprenez? Sur ISUPK Montréal et sur ISUPK Toronto. Les trois sont sur YouTube et aussi on est live sur ISUPK Montréal sur Facebook et ISUPK Montréal sur Twitter, qui est X aujourd'hui. All right. Alors, aujourd'hui, on a un sujet vraiment sensible pour vous. Pour ceux qui regardent l'actualité de qu'est-ce qui arrive, ce sujet-là, c'est un sujet, comme vous l'avez vu exactement avec le thumbnail, la photo de la classe. Ça va parler du viol. Que dit la Bible concernant le viol? Vous comprenez? C'est un sujet sensible pour plusieurs personnes, mais c'est un sujet qu'on doit attaquer. Pourquoi? Parce que le viol fait partie exactement de notre communauté. Vous comprenez? Un des fléaux qui est sur notre communauté est le viol. La majorité du monde ne veulent pas en parler. Ils pensent qu'en parlant de cela est snitching. Vous comprenez? Tu deviens un mouchard. Je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le viol est un crime qui devrait être dénoncé immédiatement. Vous comprenez? Je comprends qu'il y a plusieurs victimes pour qui c'est difficile et surtout certains personnages exactement comme d'autorité qui vont prendre exactement ce crime-là et utiliser contre la victime.
surtout dans la famille, dans le milieu familial, où ce que plusieurs enfants se font victimiser et sont violés, où exactement le criminel va dire à la victime de ne pas en parler, sinon cela va t'arriver, pas en parler, sinon je vais laisser ta mère, pas en parler, sinon je vais dire exactement, parler, comprenez, je vais te salir ton nom. Dans tous les cas, le viol devrait être dénoncé. Prenez le courage de cela. Prenez le courage de cela et dénoncez ces viols, dénoncez ces criminels, dénoncez ces violeurs. Comprenez? Pourquoi? Parce que cela est un fléau qui est sur notre communauté. La même façon, ne pas dire exactement qu'une autre personne va être victime de cela. Il est extrêmement nécessaire de parler exactement du viol. Il est nécessaire exactement de dénoncer les violeurs, dénoncer les personnes coupables exactement de cet acte criminel. Comprenez? Si vous regardez, n'hésitez pas de liker, partager, commenter, liker, partager, commenter. Tous les commentaires sont bienvenus. Si vous avez des questions, mettez-les sur le chat et de même, on va s'en occuper. Vous comprenez? Mais voilà de quoi qu'on parle aujourd'hui dans la classe. Attendez-moi une seconde. On parle exactement de viol. Que dit la Bible à propos du viol? La majorité du monde ne pense pas que cela est dans la Bible. Et j'ai déjà vu même du monde dire que exactement le viol est permis par la Bible. Cela est faux. Et la majorité du monde qui vont enseigner cela sont aussi des violeurs. Vous comprenez? All right. On va aller dans Deutéronome chapitre... On va aller dans Deutéronome chapitre 22. Donnez-moi 2 secondes. Deutéronome chapitre 22. Je vais m'y rendre avec vous. Deutéronome chapitre 22. Et voilà. On va commencer au verset 23. Right? On va commencer au verset 23. Avant de rentrer dans le sujet et de vous montrer qu'est-ce que j'ai pour vous. All right? On va avoir ça dans la tête avant même. 23, on va le traduire en français. Est-ce qu'on peut dire share this instead? Stop sharing. Et on va partager celui-là au lieu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas de liker et partager. Liker et partager. Share. Vous pouvez voir avec nous. Laissez-moi juste mettre le lien sur le chat aussi. Comme vous savez exactement qu'est-ce qu'on fait dans nos classes, à chaque fois qu'on a un lien, on vous le met dans le chat. Demain, vous pouvez aller voir exactement ce lien-là. Vous pouvez aller copier-coller ce lien-là, ou si vous voulez faire une autre classe, ou si vous voulez exactement aller chercher, faire vos recherches approfondies, vous pouvez toujours aller exactement dans les commentaires et aller voir les liens qu'on donne. All right? OK. On y va. Deutéronome, chapitre 22, on va descendre au verset 23. Matter of fact, on va commencer au verset 22. On va commencer au verset 22. Si un homme est trouvé en train de coucher avec une femme mariée à un mari, ils mourront tous les deux. Voilà que dit la Bible de l'adultère. L'adultère, c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici dans ce verset-là. L'adultère, c'est quand une femme a un mari, qui veut dire quand tu couches avec un homme, quand tu es marié, le mariage, le sexe est le mariage d'après la Bible et aussi d'après ce qu'on enseigne dans le ISUPK. Tu couches avec un homme. Comprenez? Tu couches avec un homme, c'est ton mari, ça devient ton mari. Si un homme est trouvé en train de coucher avec une femme mariée, là, si elle va coucher avec un autre homme, qu'est-ce qui arrive? Ils mourront tous deux.
l'homme qui a couché avec la femme et la femme. Ainsi, tu éloigneras le mal d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'abominable d'avoir une femme et pour que cette femme-là aille coucher avec un autre homme. C'est quelque chose d'abominable de coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. La femme de notre homme est sa possession. C'est comme voler une voiture. La voiture ne t'appartient pas. C'est comme, comprenez, imaginez-vous qu'est-ce que les Édomites ont fait, les Européens ont fait. Ils sont venus ici, ils ont pris possession d'une terre qui ne leur appartient pas. Tout le monde voit cela en tant que mal, pas vrai? C'est le même principe avec exactement quelqu'un qui couche avec une femme qui a déjà un homme. On continue. Si une jeune fille vierge est fiancée à un mari, vous comprenez, qui est fiancé, qui veut dire qu'ils n'ont pas couché ensemble encore, ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont dans le milieu de se courtiser, dans le moment de se courtiser. Le gars est en train de le faire la cour. Qu'est-ce qui arrive? Et qu'un homme la trouve dans la ville et couche avec elle. Alors, verset 24, alors vous les amènerez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez avec des pierres afin qu'ils meurent. Qui veut dire, même quand le gars te fait la cour, tu n'as pas le droit d'aller coucher avec un autre homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs femmes aujourd'hui qui vont parler avec un autre homme, est en train de courtiser un homme, est en train de courtiser, surtout sur les sites de rencontres. Elle va courtiser un homme ici, aujourd'hui, elle va courtiser un autre homme, elle finit de parler avec lui, elle parle avec l'autre, elle parle avec un autre. 2, 3 hommes exactement en même temps. Cela est contre la Bible. Pourquoi? Parce que si tu es en train de courtiser quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es en train de vouloir te mettre avec cette personne-là. Tu es en train de vouloir bâtir quelque chose, un futur avec cette personne-là. Et si pendant que tu courtises cette femme-là, un homme vient exactement coucher avec elle, les deux devraient mourir. Pourquoi? Parce que déjà, tu es en train de courtiser un homme ou courtoyer un homme. Vous comprenez? Cet homme-là est en train de te faire la cour. Il est en train de prendre du temps exactement avec toi et apprendre à te connaître. Et tu es en train de faire la même chose. Alors, pendant ce temps-là, un autre homme vient coucher avec toi. Vous deux, vous méritez la mort. La fille, tout de suite, elle devrait dire comme je ne suis pas disponible. Je suis en train de courtiser un homme. Je ne suis pas disponible. Vous comprenez? Il y a plusieurs femmes qui le font tout de suite, qui vont courtiser quelqu'un. Ils enlèvent tous les autres hommes et ainsi de suite qui voudraient exactement la fréquenter. Voilà exactement la vraie culture d'Israël. 24. Alors vous les amènerez tous les deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez avec des pierres afin qu'ils meurent. La jeune fille parce qu'elle ne pleurait pas étant dans la vie, et l'homme parce qu'il a humilié la femme de son prochain. Ainsi tu éloigneras le mal de toi, du milieu de toi. Vous comprenez? Verset 25, c'est là. Mais si un homme trouve dans les champs que l'homme la force à coucher avec elle, alors seul l'homme qui a couché avec elle mourra. Ça, c'est le viol dans la Bible. Ça, c'est la loi du viol dans la Bible. Ici. On est ici. Vous comprenez? Pour ceux qui vont dire le viol est dans la Bible, voici la loi contre le viol dans la Bible. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit au commencement, si quelqu'un est en train de vous dire que le viol est permis dans la Bible, cette personne-là, dites-vous exactement, ayez des doutes contre cette personne-là. Ayez des doutes envers cette personne-là. Pourquoi? Parce que la Bible parle contre le viol. All right? On va descendre plus bas un peu. Verset 26. Mais tu ne feras rien à la jeune fille. Il n'y a chez la jeune fille aucun péché digne de mort. Car l'homme, lorsqu'un homme s'élève contre son prochain et le tue, ainsi en est-il de cette affaire. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Un homme qui couche avec la femme de quelqu'un d'autre, c'est comme si tu tues ce gars-là. Et vraiment, spirituellement, c'est ça que tu fais. Et vraiment, spirituellement, en ayant une femme, ta femme couche avec un autre homme, elle te tue spirituellement. Elle te enlève la masculinité exactement. Elle montre au monde entier que tu n'es pas assez homme. Comment?
Voilà qu'est-ce qui arrive. Elle montre au monde entier, tu sais quoi, je vais humilier ce gars-là, je vais donner sa possession à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est la norme de voir cela. Vous comprenez? C'est la norme de voir cela. Lawyer, be quiet. C'est la norme de voir cela aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'ils promotent dans les films, c'est qu'est-ce qu'ils promotent dans la musique. Mais si la femme se fait violer par un homme, c'est l'homme seulement qui doit mourir. Vous comprenez? C'est l'homme seulement. Pourquoi? Parce que la femme n'a rien fait de mal. C'est une victime. Vous comprenez? Elle est une victime. Car il l'a trouvée dans les champs et la jeune fille fiancée a crié. Il n'y avait personne pour la sauver. Qui veut dire aussi quelque chose à apprendre aussi pour les victimes. Une chose à apprendre. Un homme te viole. Crie au meurtre. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des affaires où ce que vous pouvez avoir avec vos clés, où ce que vous pesez un bouton, exactement, ça fait du bruit. Toute la communauté peut entendre cela. Achetez-vous cela. Achetez-vous des affaires exactement. Dans le passé, il n'y avait pas ça. Il fallait qu'elle crie. Vous comprenez? C'est important. Même si l'homme, c'est le chum de ta mère, et rentre dans ta chambre, crie. Crie au meurtre. Vous comprenez? Crie au meurtre. Voilà qu'est-ce qu'on enseigne nos jeunes filles dans le ISUPK. Crie au meurtre. Faites pas semblant, ayez pas comme, oh, mais je veux pas que personne n'entende. Crie au meurtre. Dis-lui de sortir de ta chambre. Il continue, crie. Crie pour que les voisins entendent. Vous comprenez? Crie, viole. Crie-le. Et c'est en tant que parent aussi, c'est une culture ou une coutume qu'on devrait donner à nos enfants exactement pour ne pas subir ces atrocités faites par ces criminels. Vous comprenez? All right. Verset 28. Si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et s'il la saisit et couche avec elle, qu'il soit trouvé, alors l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et elle sera sa femme parce qu'il l'a humiliée et ne la répudiera pas pendant toute sa vie. Vous voyez exactement que le langage change. Avant, dans le verset 25, c'était si un homme la trouve dans une jeune fille et la force. Vous comprenez? Et là, ça dit s'il la saisit et couche avec elle. Vous comprenez? Mais on va rester dans le verset 25. Right? Alors, voici la loi contre le viol, la loi exactement contre un fléau qui est exactement dans notre communauté. Allons un peu plus loin. Allons voir de quoi je parle. Allons voir pourquoi je dis cela aujourd'hui. On va aller dans ici, juste ici. Donne-moi 2 secondes. Est-ce qu'on peut enlever ça sur ce fichier? Qu'est-ce qu'on peut-on enlever cette affaire-là? N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, questions, n'hésitez pas. Ok, voilà. Laissez-moi mettre le lien pour vous, celle-là qui a. Je vais mettre le lien sur le chat. Et voilà. Le lien sur le chat. Est-ce que j'avais mis l'autre lien avant? Attendez-moi une seconde. Pas grave. OK. Allons-y. Poursuivi en justice par une 3e femme pour viol et étouffement. Didi. Ça, c'est sur TMZ. C'est un site que tout le monde connaît. Comprenez? Didi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Puff Daddy. Comprenez? Puff Daddy, je suis bien sûr que tout le monde le connaît. Dernièrement, Puff Daddy a été exactement impliqué dans une affaire de viol contre exactement sa supposée blonde pendant 10 ans. Pendant 10 ans, elle se faisait violer. Comprenez? Pendant 10 ans, elle se faisait violer et des atrocités se sont faites sur la jeune fille. Et les atrocités, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plusieurs femmes noires, plusieurs de nos sœurs se
font exactement ou passent à travers les mêmes scénarios et restent silencieuses. Vous comprenez? Reste silencieuse. Reste pas silencieuse. Parle. Crie. All right? Allons-y un peu plus loin. Mise à jour. 9h40, heure Pacifique. Un porte-parole de Diddy a déclaré à TMZ. Il s'agit de poursuites civiles avec des allégations fabriquées de toutes pièces pour mauvaise conduite remontant à plus de 30 ans. Des allégations fabriquées, pas vrai? Qui est de même nature pour qu'est-ce qui a été exactement poursuivi par Cassie. All right? Remontant à plus de 30 ans, qui ne sont rien d'autre qu'une portion flagrante d'argent. M. Combs est injustement ciblé par des anonymes accusateurs qui mentent pour un gain financier. La législature de New York n'a jamais eu l'intention d'exploiter la loi sur les survivants adultes. On y va. Diddy a été poursuivi une troisième fois pour agression sexuelle présumée et cette fois, une troisième personne serait impliquée. La nouvelle plainte obtenue par TMZ a été déposée de manière anonyme par une certaine Jane Doe, qui affirme que Diddy est l'auteur-compositeur-interprète Aaron Hall l'ont violé à tour de rôle ainsi qu'un de ses amis en 1980 ou 1990 ou 1991. Le procès allègue que la femme de son ami ont rencontré Diddy lors d'un événement record et que Diddy et Hall ont commencé à flirter avec eux, leur offrant des boissons pendant la soirée. La femme affirme que Diddy et Hall l'ont amené à l'appartement de Hall où on lui a proposé plus d'alcool. Puis la contrainte à avoir des relations sexuelles avec Diddy. Elle dit qu'elle a été traumatisée, puis alors qu'elle était allongée dans son lit, Hall serait entré, l'aurait coincée et violée. Une chose qui arrive dans nos communautés, c'est exactement ça. Tu vas aller dans une fête en tant que jeune femme, pensant exactement que tu vas rencontrer un homme que tu aimes. Comprenez, tu vas passer du temps avec l'homme que tu aimes. Pendant ce temps-là, tu vas coucher avec cet homme-là. Et après, d'autres hommes rentrent passer à travers de ça, c'est un viol. Peu importe que tu penses que tu l'aurais voulu ou non, c'est un viol. Comprenez? Beaucoup de femmes passent à travers de cela aujourd'hui. Et voilà pourquoi certaines femmes ne sont pas capables de comprendre exactement, ou même pas juste comprendre, mais d'avoir comme un sens d'amour chez eux. Pourquoi? Parce que dans leur tête, dans leur esprit, ils pensent que tous les hommes sont comme ça. Le fait que tous les hommes sont comme ça, ils ne vont pas le donner ou montrer d'amour ou d'affection à l'homme qu'ils vont aimer ou l'homme qui va l'aimer. C'est ça qui arrive souvent dans notre communauté et voilà pourquoi beaucoup de relations exactement se détruisent. Voilà pourquoi exactement plusieurs femmes ne peuvent pas se connecter avec quelqu'un qui a vraiment de l'amour ou compassion pour eux. Vous comprenez? À cause de ces actions-là, à cause de ces situations-là, affirme que son ami a également été violé par les deux hommes. Elle dit que quelques jours plus tard, Combs s'est rendu au domicile de la femme et est devenu furieux. Il était furieux et a commencé à agresser et à étouffer Jane Doe au point qu'elle s'est évanouie. Combs cherchait l'ami de Jane Doe parce qu'il craignait qu'elle dise à la fille avec qui il se trouvait à l'époque de ce que lui et Hall leur avaient fait. Vous comprenez? Voilà exactement la culture des riches aussi. Une chose que je vais vous dire, c'est que la majorité des riches, de ceux qui ont de l'argent, font exactement des crimes d'eux-mêmes, font des actions d'eux-mêmes contre les femmes et aussi contre des hommes aussi. Aussi contre des enfants aussi. Vous comprenez? Le procès new-yorkais rapporté pour la première fois par Rolling Stone affirme qu'il s'est rendu chez des médecins et a raconté à sa famille et à ses amis ce qui s'est passé. Comme vous le savez, Cassie a intenté une action en justice contre Diddy la semaine dernière, alléguant en outre viol et trafic d'êtres humains. Ouf, viol et trafic d'êtres humains. C'est vrai qu'on va aller dans qu'est-ce qu'il y a dans le Rolling Stone. L'affaire a été réglée le lendemain de son dépôt pour un montant non divulgué.
divulgué, c'est là qu'il y a. Et oui, ça a été divulgué. Oui, on connaît exactement pour combien d'argent que cette affaire-là a été réglée. Et on va rentrer dedans, on va aller voir de quoi ça parle. C'est nécessaire. Cela, regardez-moi 2 secondes. Comprenez? On continue. Quant au deuxième procès, un représentant nous a dit ce procès de dernière minute est un exemple de la façon dont une loi bien intentionnée peut être renversée. L'histoire de Mme Dickerson, vieille de 32 ans, est inventée et non crédible. M. Combe ne l'a jamais adressée et elle implique des sociétés qui n'existent pas. Il s'agit simplement d'une ponction d'argent et rien de plus. On va voir. Okay. Ça, c'est le côté de Didi qui dit ça. Et la chose aussi, c'est que beaucoup de personnes, surtout dans les personnages riches, ceux qui ont de l'argent, l'affaire qui arrive, c'est que quand ces histoires-là arrivent, ils vont avoir plusieurs personnes qui vont les aider ou qui vont mentir pour eux autres. La chose qui arrive quand une personne dit qu'elle s'est fait violer, il faut toujours aller faire les recherches. Pourquoi? Parce que je sais bien qu'il y a des femmes qui vont mentir, qui vont dire que oui, je me suis fait violer par telle personne ou des personnes, et cela est faux. Oui, cela est arrivé dans plusieurs cas, et surtout pour nous les Noirs. Mais dans notre situation, dans notre communauté, le fait que c'est un fléau dans notre communauté, cela devrait toujours être, comprenez, investigué. Et après, si la personne ne l'a pas faite, bien sûr que celle qui a menti devrait payer exactement le prix pour avoir menti. Mais la chose qui arrive, il y a trop de personnages qui se font, trop de victimes, trop de victimes qui se font violer et agresser et n'ont pas la voix d'en parler. Vous comprenez? À cause exactement des affaires d'eux-mêmes. Je vais vous donner un verset bien vite pour vous montrer qu'est-ce qui arrive. Comme vous voyez, même le côté de Didi est en train de dire c'est pas vrai. Le côté de Didi est en train de dire ah, c'est quoi, oui, ça a été, comprenez, essaie d'alléger la situation ou rendre la situation comme moins, pas vraiment comme quelque chose d'important. Oui, cela est important. Vous comprenez? On va aller dans Ecclésiaste aussi, Racine. Ecclésiaste chapitre 13, verset 21. Donnez-moi 2 secondes. On va aller cela qui est pour le bruit, vous comprenez où ce qu'on est. Ecclésiaste, Siracide, chapitre 13. Avant d'aller dans le verset 21, on va aller dans le verset 4. On va aller dans le verset 4 avant. Laisse-moi partager ici et après, traduire en français. Partager ici. Copie. Cela qui est encore pour exactement le bruit en arrière. Vous comprenez? Mais on va continuer la classe, peu importe. Vous allez avoir exactement cette classe-là, peu importe. All right? So let's get it. Alors, Siracide, ou Siracide, chapitre 13, verset 4. On va aller dans le verset. Donnez-moi 2 secondes avant le verset 21. On va aller dans le verset. Ouais, on va aller dans le verset 21. C'est là qu'il y a. On va aller dans le verset 21. Verset 21. Un riche qui tombe. Oh, c'est là. Un riche qui commence à tomber est soutenu par ses amis. Et c'est ça que vous voyez avec Puff Daddy, avec exactement ce qu'on vient de lire sur le site de TMZ. On voit les amis de Puff Daddy, même quand il a réglé la cause de viol avec Cassie, le fait que d'autres victimes sont en train d'en parler ou prend la surface, là, les amis de Puff sont en train de exactement comme alléger la situation. Comme, oh non, c'est pas vraiment, elle est en train de mentir, c'est pour l'argent et ainsi de suite. Sans même aller voir les investigations, sans même faire aucune investigation, aucune chose, vous comprenez? Aller chercher est-ce que cela est vrai, oui ou non. Et la chose qui arrive, je vais vous montrer quelque chose d'autre dans pas long. Vous comprenez? Mais à cause de la richesse de Puff Daddy, ils sont en train de dire, ah, vous comprenez? Oh, on ne va pas faire ça à lui parce qu'il est un homme riche et ainsi de suite. Et voilà, ça c'est dans la Bible. Je vais le lire encore. Ça bug. On est dans
Siracide, chapitre 13, verset 21. Un riche qui commence à tomber est soutenu par ses amis. Comprenez? Et c'est ça que vous voyez. Mais un pauvre qui tombe est rejeté par ses amis. Imaginez-vous un pauvre, exactement. Cela aurait arrivé à un pauvre, où quelqu'un dit que ce pauvre-là l'a violé. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce pauvre-là aurait des amis pour dire, oui, mais on ne doit pas l'écouter. On ne doit pas l'écouter, il est coupable. Est-ce qu'il y aurait des amis qui vont dire, oh, mais il n'est pas coupable. On doit l'écouter, cela. Non, parce qu'il est pauvre. Comprenez? Parce qu'il est pauvre, personne ne veut l'écouter. Et voilà pourquoi je vous ai dit, comme même quand un homme, l'homme n'a pas fait le viol, cela doit être investigué. Et si exactement cela est, comprenez, arrivant exact que cela, la fille a menti, elle doit payer le prix pour le mensonge. Mais quand un homme est pauvre, il n'y aura pas l'aide que Puff Daddy a aujourd'hui par ses amis. Cet homme pauvre-là n'aurait pas un soutenu ou n'aurait pas été soutenu par ses amis. Mais un homme riche, oui. Pourquoi? Parce qu'un homme riche a plusieurs amis. Le monde voit la richesse d'un homme. Le monde voit la richesse d'un homme et juge un homme en tant que par sa richesse. Pas par ses convictions, pas par exactement sa moralité, pas par exactement ses attributs. Vous comprenez? Et ni par sa réputation, mais par sa richesse. Vous comprenez? Et en parlant de richesse aussi, Puff Daddy est un homme riche qui aurait pu faire beaucoup de travail exactement dans notre communauté. Ces hommes riches-là dans notre communauté auraient pu faire beaucoup de travaux exactement dans notre communauté pour aider ceux qui sont vraiment coupables, victimes de viol, pour ceux qui sont vraiment pauvres dans notre communauté. Ces riches-là auraient pu faire cela, mais au lieu, ils utilisent leur richesse pour faire quoi? Pour abuser d'autres personnes, pour abuser des faibles, pour abuser ceux exactement qui sont sans parole. Vous comprenez? Et puis, Puff Daddy n'est pas le seul. Il y en a beaucoup dans nos communautés. Vous comprenez? Il y en a beaucoup dans nos communautés qui font exactement cela. Vous comprenez? Verset 22. On va aller dans le verset 22 du décembre. Quand un riche est tombé, il y a de nombreux secours. Et c'est ça que vous voyez exactement, de nombreux secours avec Puff Daddy, où ce que même le monde, son entourage est en train de dire non, ces victimes-là ne sont pas des victimes, ils veulent juste de l'argent, sans même aller voir si cela arrive, sans même parler exactement de cela, sans même parler aux victimes. Il dit des choses qui ne doivent pas être dites, et pourtant les hommes le justifient. Il y a plusieurs choses exactement que Puff Daddy dit que ne devraient pas être dites. Qui connaît exactement le Drink Champ parmi vous? Allez voir le Drink Champ, vous comprenez, c'est un podcast où ce que Puff Daddy était avec d'autres rappeurs, vous comprenez, et parlait exactement de certaines situations ou sur sa manière de parler. Pourquoi exactement, comme les autres artistes n'ont rien dit de cela? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit qu'il y a juste un artiste qui prend la parole, c'est juste 50 Cent. Juste 50 Cent qui prend la parole, qui est exactement en train de montrer les crimes de Puff Daddy. Et 50 Cent, ça fait longtemps qu'il parle de qu'est-ce qui arrive dans les fêtes ou dans les parties de Puff Daddy. Ça fait longtemps qu'il en parle. Vous comprenez? Et la majorité du monde aurait dû écouter exactement cela. Aurait dû écouter. Puff Daddy est un homme riche qui aurait pu faire beaucoup de choses pour son peuple. Mais au contraire, voilà exactement. Vous comprenez? Quand un riche est tombé, il y a de nombreux secours. Il dit des choses qui ne doivent pas être dites. Et pourtant, les hommes le justifient. Qu'est-ce qu'ils disent dans ces chansons? Et voilà pourquoi aujourd'hui, oui, on écoute des chansons, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus porté à écouter des chansons de ISUPK. Pourquoi? Parce que quand vous entendez les paroles qui se font dire ou qui sont dites dans ces chansons-là, quand vous prenez le temps d'analyser, il y a plusieurs artistes qui parlent de viol de femmes, de viol d'autres personnages. Et pour nous, vous comprenez, on n'a pas le temps de capter ces messages-là. Pourquoi? Parce qu'on est hooké, on est
hypnotisé par la musique. Vous comprenez? On est hypnotisé par la musique, on ne prend pas le temps de réfléchir. Attends, il vient de dire cela. Il vient de dire cela. Il vient de parler de cela. Attendez une minute. Alors, comment je peux écouter cela? Vous comprenez? Le pauvre a glissé et pourtant ils l'ont reprimandé. Ce n'est pas la même chose avec le pauvre. Le pauvre glisse, le pauvre fait une erreur. Qu'est-ce qui arrive? Tu n'as pas payé ton loyer. Ah, tu aurais dû payer ton loyer, même si c'est ton loyer. Pas voir qu'il est pauvre. Le fait qu'il n'a pas payé son loyer, il est pauvre. Pas voir qu'il est pauvre, il a besoin d'argent. Mais le fait qu'il est pauvre, on va parler contre lui. Vous comprenez? Il n'est pas capable d'acheter à manger. Il ne peut pas manger. Ils vont parler contre lui. Mais le juste, quand il tombe, le juste peut faire ci, il peut faire cela. Ah, vous savez quoi? On doit l'aider. C'est là que pas le juste, mais le riche, c'est là que. Le riche doit, vous comprenez? Fait ci, fait ça, on doit l'aider. Mais quand c'est le pauvre, c'est une autre histoire. Vous comprenez? Il parlait avec sagesse et ne pouvait avoir aucune place. Imaginez-vous Puff Daddy qui est dans le ISUPK qui est en train de vous dire les mêmes choses que je suis en train de vous dire. Vous savez qu'est-ce que la majorité de vous aurez fait? Admettons, Puff Daddy dit, on en a marre des hommes qui couchent avec la femme de quelqu'un d'autre. On en a marre des viols. On en a marre de la drogue dans nos communautés. Vous savez qu'est-ce qui aurait arrivé? La majorité de notre peuple aurait écouté Puff Daddy. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Vous comprenez? Mais le fait que nous, dans HBK, on le dit, on n'est pas comme Puff Daddy, on n'a pas la richesse, on n'a pas des millions dans la banque. Vous comprenez? Le monde ne veut pas nous écouter. Même quand on parle avec sagesse. Même quand on dit que le peuple, vous êtes le peuple choisi de Dieu. Même quand on dit que vous êtes le peuple élu de Dieu. Le meilleur peuple sur la terre. Vous comprenez? Le sel de la terre. Ça passe exactement dans les oreilles du monde et de quoi qu'il parle, lui. Puff Daddy et tous ces artistes-là, tous ces riches-là de notre communauté ou de notre société ont un pouvoir qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils auraient pu changer la situation des négros du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ils auraient pu changer la situation des négros, des latinos, des autochtones. Juste en disant la vérité. Juste en parlant exactement. Juste en faisant qu'est-ce que le commandant général Anna nous a instruit à faire. Tout aurait pu changer. Pourquoi? Parce que le monde sont portés à écouter les riches. Le monde est porté à écouter les riches et non les pauvres. Voilà pourquoi personne ne voulait écouter Christ. Christ était un homme pauvre. Christ était avec les pauvres. Combien de riches étaient avec Christ? Combien de monde voulait écouter Christ? Vous comprenez? Combien de monde suivait Christ? Il y avait 12 apôtres. Vous comprenez? 12 apôtres. All right? On continue. Verset 23. Quand un homme riche parle, chacun tient sa langue et regardez ce qu'il dit. Il l'exalte jusqu'au nuage. Quand un riche parle, oh mon Dieu, regarde qu'est-ce qu'il dit. Regarde exactement qu'est-ce qu'il vient de dire. Bars. Comprenez? C'est des bars. C'est des bars. Regarde qu'est-ce qu'il vient de dire dans la toune. C'est des bars. Mais si le pauvre parle, ils disent, quel est cet homme? Et s'il trébuche, ils aideront à le renverser. Imaginez-vous un homme pauvre qui trébuche, qui veut dire qui fait quelque chose de mal ou quelque chose, il fait une erreur. Qu'est-ce qui arrive? Ils vont essayer de le renverser. On voit ça partout exactement à chaque jour. Mais quand c'est l'homme riche, ils disent rien. L'homme riche qui peut être le plus grand criminel, ils vont le respecter, en d'autres termes. Ils vont le respecter. Mais le pauvre qui parle, de quoi tu parles, toi? Vous, de quoi vous parlez? Vous êtes fou, vous êtes antisémiste. Vous êtes antisémiste. Vous comprenez? Vous êtes ignorant, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Voilà qu'est-ce qu'il y a. All right? Laissez-moi vous montrer une vidéo. On va aller voir une vidéo vite. C'est là qu'il y a encore pour le bruit exactement. C'est là qu'il y a. On va aller voir cette vidéo-là. Donnez-moi 2 secondes. Et après, j'ai une autre chose pour vous aussi, comme pour rentrer dans le contexte de viol.
de Puff Daddy. On va aller dans ce vidéo-là. Écoutez bien cela, right? I moved to New York City, and I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Ça, c'est Puff Daddy exactement sur un show de radio qui s'appelle Howard Stern. Comprenez? Oh, voici Howard Stern devant vous. Là, Sean est là, Usher est en train de dire exactement qu'est-ce qu'il a vécu ou qu'est-ce qu'il a vu durant son temps avec Diddy. N'oubliez pas qu'il a grandi dans le milieu musical à l'âge de 9 ans, il est rentré dans la musique. Et à partir de 12-13 ans, Puff Daddy l'a pris en dessous de ses ailes. Là, il est allé vivre avec Puff Daddy sous exactement l'autorisation de la mère de Puff Daddy. Écoutez bien cela. Celle-là qui est pour le bout en arrière. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you New over York to City. something called Puffy Flavor Camp There you go. to learn some. Flavor Camp. Yeah, Flavor that's what it Camp. was called. And you're going to go to Puff Daddy's. Celle-là, qu'on va le reculer juste un peu. All right. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp There you go. to learn some. Flavor Camp. Il y avait comme un camp qui s'appelait le camp de saveur de Puff Daddy, Flavor Camp, le camp de saveur, comprenez, qui est vraiment bizarre à appeler, surtout en tant que jeune garçon, jeune homme de 13 ans, jeune adolescent. Imaginez-vous qu'est-ce qui arrivait dans le milieu exactement de cet homme-là à 13 ans. Vous comprenez? Imaginez-vous qu'est-ce que ce jeune homme-là a vu. Et beaucoup de vous, vous avez vu des affaires qui sont vraiment une atrocité, qui est vraiment exactement dur à voir en tant que jeune homme. C'est dur de voir exactement un homme qui rentre dans ta chambre et te viole. C'est juste comme R. Kelly avec sa mère. C'est dur en tant que jeune homme de voir exactement, d'avoir ta mère qui pousse les autres femmes âgées à coucher avec toi. Vous comprenez? Voilà qu'est-ce qui arrive dans le milieu musical. Et voilà qu'est-ce qui arrive dans les maisons de beaucoup de vous en tant que négro, latino et autochtones. Et dans le ISUPK, on est contre cela. Dans l'école israélite de la connaissance universelle et pratique, on parle contre cela. Et vous savez quoi? Cela arrive dans le milieu du christianisme. Cela arrive dans le milieu des voodooisants. Cela arrive dans les milieux des francs-maçons. Cela arrive dans les milieux exactement de tous des musulmans. Cela arrive dans tous les milieux, excepté dans le ISUPK. On est les seuls qui se mettent debout contre cela et on est vraiment contre cela. Les autres peuvent en parler, mais ils vont le faire. Ça va arriver dans leur milieu, pas dans le ISUPK. Nos jeunes femmes, nos jeunes gens, comprenez, nos jeunes demoiselles sont en sécurité dans le ISUPK. Comprenez? Vous voulez être en sécurité? Rentrez dans le ISUPK. Comprenez? Et ce violeur va devoir répondre à des hommes qui vont exactement se mettre debout pour vous. All right? Let's go. Yeah, that's what it was called. And you're going to go to Puff Daddy's. He's going In the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying nonstop, right? Regardez qu'est-ce que Howard Stern a dit que la place de Puff Daddy était remplie de jeunes filles et des orgies. Vous savez c'est quoi une orgie? Une orgie, c'est quand tout le monde baise avec tout le monde. Vous comprenez? Ainsi de suite. Des gangbangs, des orgies. Vous comprenez? Et encore une fois, beaucoup de vous, en tant que sœurs, en tant que femmes d'Israël, vous avez passé à travers ces affaires-là. Imaginez-vous après comment vos enfants vont vous regarder quand ils vont apprendre que vous étiez dans des orgies, que vous avez été exactement dans des gangbangs. Imaginez-vous quand, et vos enfants vont le savoir. Comprenez? Imaginez-vous comment vos enfants vont se sentir, comprenez? Et surtout pour ceux qui ont des enfants en tant que garçons, comprenez? Imaginez-vous comment ils vont se sentir que ma mère a été dans des orgies.
que ma mère a été dans des gangbangs. Vous comprenez? Imaginez-vous comment vous allez voir comme ces garçons-là se comportaient en sachant cela. Il y a des hommes qui ont déjà tué leur mère à cause de ces affaires de même. Vous pouvez aller checker. Vous comprenez? Vous pouvez aller faire les recherches. À cause qu'ils ont appris que leur mère a passé à travers des affaires de même. Pas des viols. Vous comprenez? Pas des viols, mais parce qu'ils ont accepté d'aller exactement dans des affaires de même, dans des circonstances de même. Qui est vraiment une abomination d'après la Bible. On vient de lire les lois. Vous comprenez? Not really. I mean, hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but It's a lot. Désolé encore with pour... 13, what were you I saying? went there to see the lifestyle. Right. And I Tu avais 13 ans. Qu'est-ce que tu as vu? Comme tu avais 13 ans, qu'est-ce que tu pouvais voir? J'étais allé pour voir le lifestyle, le style de vie. C'était quoi Hollywood? C'était quoi l'industrie de la musique? Et plusieurs de vous, vous ne comprenez pas que vous voulez devenir chanteur. Vous voulez devenir un grand rappeur. Vous voulez devenir exactement comme être à Hollywood. La majorité de vous, vous ne connaissez pas qu'est-ce qui vous attend. Et voilà des situations qui vous attendent. Oui, il y a du monde qui vont dire « Ah, moi, je suis down pour tout, n'importe quoi. Je vais faire n'importe quoi. » Il y a du monde comme ça. Mais il y a d'autres personnes comme vous qui allez m'écouter. Après un certain temps, vous avez fait ci et ça et ça. Après un certain temps, ça va commencer à rentrer dans votre conscience. Pourquoi? Parce qu'à la base, vous avez une moralité à l'intérieur. Et c'est ça, vendre son âme. Vendre son âme, c'est pas exactement qu'est-ce que vous pensez comme on va vendre son âme à Satan, on va faire un rituel. Non. Vendre son âme, c'est vendre ses principes, sa moralité. Tu sais que tu ne devrais pas agir de même, tu agis de même. Voilà vendre ton âme. Vous comprenez? Voilà vendre ton âme. Et voilà qu'est-ce qui vous attend dans ce milieu musical. Dans le ICPK, on a des musiciens, on a des artistes, on a des rappeurs, on a des chanteurs. Et vous savez qu'est-ce qui arrive? Jamais cela va se passer. Vous n'allez jamais voir un artiste devoir exactement être dans un flavor camp, daily flavor camp pour être dans le ICPK. Non. Vous n'allez jamais voir une chanteuse dans la ISUPK aller exactement faire des gangbangs ou aller faire des orgies, rien dans le ISUPK. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on parle contre cela. On chante contre cela. On se met debout contre ces affaires-là. Vous comprenez? Et il est temps aussi que chacun de vous, surtout vous victimes, de vous mettre debout avec le ISUPK. N'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de dénoncer les personnes. N'ayez pas peur de dire des noms. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le fait que vous ne dites pas des noms, vous savez qu'est-ce qui arrive? Le fait que vous ne dites pas, ah, lui m'a fait ça, lui m'a violé, lui m'a fait ça, il y a une autre victime qui va être plus jeune que vous, qui va exactement subir le même tracas, le même fléau que vous. Pensez aux victimes. Pensez aux autres. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont imbéciles et selfish, qui vont dire comme si cela m'est arrivé, cela doit arriver à quelqu'un d'autre. Il y a des personnes de même, il y a des personnages bizarres de même dans ce monde. On comprend cela. Vous comprenez? Mais pour vous autres qui avez un cœur, parlez de qu'est-ce qui vous est arrivé. Si vous voulez, on peut avoir une plateforme sur le ISPK Montréal où ce que vous pouvez venir, vous comprenez? Où ce que vous n'allez pas être ridiculisé et où ce que vous pouvez citer des noms. Vous comprenez? On peut avoir cette plateforme-là dans le ISUPK. Contactez-nous sur nos ISUPK à commercial@gmail.com. Comprenez? Contactez-nous, vous voulez parler exactement de ce viol qui vous a été fait. Comprenez? De ce crime que vous avez enduré. On va vous donner une plateforme pour pouvoir exactement avoir une voix dans votre vie. Ne laissez pas ce violeur-là gagner et rester silencieux. Parlez. Et même pour ceux qui sont des hommes, je connais beaucoup de pasteurs qui sont des violeurs aussi. Même pour ceux qui sont des hommes, on vous donne le plateforme, on vous donne la chance, la possibilité de parler de qu'est-ce qui vous est arrivé. Et citez des noms. N'ayez pas peur.
Et le ISUPK, l'école Israël de la connaissance universelle, comprenez, et pratique sous la gouvernance du commandant général Yahana, va être avec vous. On va déposer plainte avec vous. On va vouloir exactement que vous ayez votre justice. Vous comprenez? On continue. I saw it. And it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody tried to, you know, some. Tu ne pouvais même pas comprendre. À l'âge de 13 ans, tu ne peux même pas comprendre. Tu vois deux filles en train de s'embrasser ensemble. Tu vois deux filles en train de s'embrasser, deux hommes en train de s'embrasser. Et il y a des histoires où ce que Puffy allait dans des clubs gays. Il y a des histoires où ce que Puffy aime des hommes aussi. Il y a même, vous comprenez, ainsi de suite. Et la majorité de ces artistes, la majorité des millionnaires, la majorité des billionnaires, de ceux qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont de l'argent, ils ont tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout ce que vous faites, Paul, en tant que pauvre. Vous comprenez? Je sais que vous aimez ceux qui ont de l'argent. Vous comprenez? Vous pensez qu'ils ont le pouvoir. La majorité sont des violeurs. La majorité sont exactement des criminels. Vous comprenez? Le fait qu'ils ont de l'argent, certaines personnes ne vont pas en parler à cause qu'ils ont de l'argent. Mais ils le sont. Et comme la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne va pas sortir. Tout va commencer à sortir. Comme vous voyez avec Puff Daddy. Puff Daddy se pensait intouchable. Et là, aujourd'hui, regardez qu'est-ce qui arrive. On continue. Woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't say that. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. Biggie Smalls was there. Biggie Smalls. Il ne veut pas trop en parler. Mais la chose qui arrive, il y avait des affaires curieuses. Comme je vous dis, comme deux hommes s'embrasser, deux femmes s'embrasser, des orgies, comme Howard Stern. Howard Stern, ils ont avant de même, une chose qui arrive, c'est que dans le milieu de la musique, dans le milieu de Hollywood, ces mêmes personnages-là vont être dans les mêmes fêtes aussi. Vous comprenez? Qui veut dire qu'ils savent. La chose qui arrive, que certains musiciens ou certains artistes ou célébrités ne veulent pas en parler à cause, vous comprenez, de la peur qui arrive avec ouvrir sa bouche. Vous parlez dans les expliquer, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous comprenez? Ayez peur de Dieu seulement. N'ayez pas peur de rien d'autre. All right? Smalls was there, Lil Kim, Craig Mack. All these people are hanging around. Yeah, man. Faith Evans, And your Jodeci, parents were Mary J. okay? Blige. They didn't know nothing about this shit. Oh. I was having a good time. You know what I mean? Does he have you doing any chores? Are you doing dishes at all? I mean, to keep you humble somewhat? Or are you just like, can you stay up till 4 a.m. with them and party? I mean, I could. I actually stayed up longer than them. And do you have money? What's going on? I mean, I had like per diem. Yeah. I had like, you know, What like a a living. life. Yeah, it's pretty crazy. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell Ça, c'est la partie que je voulais rentrer. Maintenant qu'il est un père de famille, maintenant qu'il y a des enfants, est-ce qu'il aurait envoyé ses enfants dans le Puffy Flavor Camp, dans le camp de saveur de Puffy, de Diddy? Hell no. Hell no. Hell no. Pourquoi? Parce que même quand il ne va pas dire qu'est-ce qui arrivait, si c'était un milieu qui était, vous comprenez, qui était vraiment bon pour un enfant, est-ce qu'il n'aurait pas dit, ah, c'est quoi, je vais envoyer mon enfant là-bas? Pourquoi il va avoir peur et pas envoyer son propre enfant là-bas? Hein? Demandez-vous cela. Ça fait longtemps que Puff Daddy ou Diddy, Sean Diddy Com est en train de faire ses actions. Et à cause de l'argent, jamais Puff Daddy pensait que cela allait l'arriver. À cause des millions qu'il a, jamais il pensait que cela allait arriver. Laissez-moi vous donner un verset avec cela. On va aller dans Jérémie chapitre 30. Ça bug un peu ici dans mon coin. Allons dans Jérémie chapitre 30, verset 14. All right.
Donnez-moi 2 secondes, je vais m'y rendre avec vous. Jérémie chapitre 30, verset 14. C'est moi m'y rendre. Alors là, vous voyez, vous comprenez? Et il y a d'autres vidéos où ce que Puff Daddy est en train de parler avec Usher. Vous comprenez? On ne va pas les jouer, vous comprenez? YouTube, ne nous bloquez pas exactement, ne cancellez pas cette classe-là. C'est pour exactement comme pour apprendre, all right? À cause de l'argent, à cause de la richesse de Puff Daddy, il ne pensait pas que cela allait arriver. Pourquoi? Parce que Puff Daddy, comme toute autre personne qui sont riches ou qui aiment l'oppresseur et qui mettent exactement comme leur confiance en l'oppresseur, ne pense pas que l'oppresseur va juste les utiliser après ça les jeter. La majorité d'eux pensent que l'oppresseur va toujours être là pour eux. Et vous comprenez, c'est daddy, slave daddy, vous comprenez? The daddy's there et ils vont toujours prendre soin d'eux. Vous comprenez? Cela n'est pas le cas. Et une personne qui comprend la Bible et qui sait la Bible peut voir cela. Voilà pourquoi la Bible dit de jamais croire à votre oppresseur, jamais croire à vos ennemis. Vous comprenez? Laissez-moi vous montrer quelque chose dans la Bible. Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive. Là, on est dans Jérémie chapitre 30. On va descendre dans le verset 14. Toutes tes amants t'ont oublié. C'est ça qui arrive à Puff Daddy maintenant. Vous comprenez? Et c'est ça qui arrive à Israël, qui arrive à Israël et qui est arrivé à Israël aujourd'hui. Tous tes amants t'ont oublié. Les amants de qui étaient les amants de Puff Daddy? Les millionnaires, et les multimillionnaires et les multimillionnaires en qui ils confiaient exactement. En qui ils se confiaient. Ils pensaient exactement que les Européens allaient le faire devenir riche et quand je deviens riche et tout ça exactement comme ainsi de suite, ça va être une richesse à la vie, comprenez, ainsi de suite. Je peux faire tout ce que je veux, rien, je suis intouchable. Non, cela n'est pas le cas. Quand l'oppresseur te donne surtout un montant d'argent comme ça, des billions de dollars, après tout le mal que tu fais, cela est juste pour un temps. Tout cet argent-là que tu es en train de faire et tout exactement ce travaux-là va retourner exactement dans la main de l'oppresseur. Voilà comment qu'est l'oppresseur. Vous comprenez? Tout ce mal-là que tu es en train de faire, tu fais le mal à telle personne, tu fais le mal à telle personne, pensant que l'oppresseur va juste te laisser libre, non. L'oppresseur ne va pas te laisser libre. Quand tu vas commencer à dégringoler, qu'est-ce qui arrive? L'oppresseur va t'enlever exactement du cercle où ce que tu étais. Et il va te laisser tout seul. Regardez qu'est-ce qui est arrivé à R. Kelly. Ça fait longtemps que vous comprenez que ces personnages-là savent qu'est-ce que R. Kelly est en train de faire. Je me souviens où ce que j'étais en secondaire, où ce que j'avais vu la vidéo de R. Kelly en train d'uriner sur une jeune fille, une adolescente. J'étais au secondaire. Dernièrement, ils ont arrêté R. Kelly. Tout ce temps-là, R. Kelly pensait qu'il était intouchable, qu'ils ne vont rien faire. Je suis multimillionnaire, je fais des chansons, ils ne vont jamais rien faire. Cela n'est pas le cas. Et imaginez-vous cela aussi pour vous exactement qui sont des suiveurs ou des anges de cet empire de bas échelle. Vous ne faites pas des millions à l'oppresseur. Vous ne faites pas rien pour l'oppresseur comme R. Kelly, comme un Puff Daddy, comme comment il s'appelle l'autre. Vous comprenez qui vient d'arrêter? Bill Cosby. Ces gens-là généraient des billions pour les oppresseurs. Des trillions pour l'oppresseur. Et regardez exactement qu'est-ce qu'ils font. Ils sont en train de faire à eux. Imaginez-vous exactement qui est pas rentable à ce point-là. Qu'est-ce que l'oppresseur va vous faire quand ça va commencer à dégringoler? Voilà pourquoi la Bible dit de jamais faire confiance à l'oppresseur, à nos ennemis. Et aujourd'hui, Puff Daddy est en train de chercher. Tous tes amants t'ont oublié. Tous ceux exactement, tous les riches, les faux juifs qui sont riches, qui aidaient Puff Daddy, ils l'ont oublié aujourd'hui. Ils ne te cherchent pas. Ils ont oublié Puff Daddy. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en train de chercher Puff Daddy? Non. Il est en train de perdre plusieurs exactement deals avec des compagnies aujourd'hui. Il est en train de perdre. Ils ne sont pas en train de chercher Puff Daddy. Ils ne sont pas en train de chercher R. Kelly. Ils ne sont pas en train de chercher Bill Cosby.
comprenez? Ils sont en train de tout perdre. Écoutez bien cela. Car je t'ai blessé de la blessure d'un ennemi, d'un châtiment cruel à cause de la multitude de ton iniquité. Et voilà pourquoi on a ces classes de loi. Voilà pourquoi on a ces classes où ce que tu peux apprendre la vraie culture. Pourquoi? Parce qu'en faisant qu'est-ce qui est contre les lois, tu deviens un ennemi à Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui arrive? Le plus que tu pêches, le plus que tu rentres dans le péché, Dieu regarde et Dieu attend le temps. Dieu regarde exactement, il attend le temps que tu vas changer ta vie. Et tu ne le fais pas? Regarde qu'est-ce qui arrive à Puff Daddy aujourd'hui. Puff Daddy, on a une école à New York. Une des plus grandes écoles qu'on a, c'est à New York, dans l'ISPK. Ça a commencé à New York. Qui veut dire Puff Daddy a entendu parler de l'ISPK. 50 Cent a entendu parler de l'ISPK. Tous ces artistes-là, exactement, ont entendu parler de l'ISUPK, l'école Israël de la connaissance universelle et pratique sous la gouvernance du commandant général Yahan. Ils ont tous entendu cela. Combien d'eux exactement sont dans le ISUPK? Matter of fact, il y a avec qui? Comment il s'appelle? Celui qui est avec Jada Kiss, je ne me souviens pas de son nom, vraiment, son nom m'échappe. Styles P, exactement, Salak. Styles P a fait une vidéo exactement pour ISUPK. Ça fait 2-3 ans de cela. Tous ces artistes-là, aujourd'hui, on a quoi? On a WAC 100, comprenez? Qui est exactement dans l'ouest du pays, des États-Unis, qui est dans l'ouest des États-Unis, Californie, et ainsi de suite, qui est exactement, je ne veux pas dire affilié, mais qui est un bon brethren de Captain Tazariak. Comprenez? Qui veut dire, ils apprennent tout, ils savent tout à propos de l'ISPK, ils savent tout ce qu'on est en train de faire, mais la chose qui arrive, aucun d'eux vient de changer leur vie. Et voilà qu'est-ce qui va arriver. Ceci est un message. This is a message for all of you, stars, you understand, rappers. You see what's going on with Puff Daddy, right? Puff Daddy hears about the UPK. We have a school in New York. He started in New York. They know about the UPK. Puff Daddy had time to change his life. And look what happened to Puff Daddy, man. Look what's happening to Puff Daddy. You understand? Puff Daddy lovers forgot about him. And this is the same thing that's going to happen to you if you don't come change your life. Vous comprenez? C'est la même chose qui va leur arriver. À cause de quoi? À cause de la multitude de ton iniquité. Parce que tes péchés ont augmenté. Frères et sœurs, dans le temps qu'on vit maintenant, ce n'est pas le temps d'augmenter nos iniquités. Dans le temps qu'on est maintenant, c'est le temps de réfléchir. De réfléchir, de voir qui qu'on est. De voir exactement nos fautes, nos actions qu'on a faites de mal. Et de changer notre vie. Comprenez? C'est le temps de demander pardon non seulement à Dieu, mais à tout le monde qu'on a fait du mal. Comprenez? Parce que le temps est proche. Le temps est proche et votre temps est proche aussi. Où ce que vous allez voir les actions de vos iniquités, le résultat de vos iniquités, le résultat exactement, le salaire de vos péchés. Pourquoi cries-tu à cause de ton affliction? Puff Daddy, quand il y a la dernière photo que vous avez vue de Puff Daddy était de même. Après Cassie, la dernière photo qu'on a vue était de même. En train de, vous comprenez? Là, laissez-moi agrandir l'écran pour vous parce que la dernière fois qu'on a vu Puff Daddy était de même. Pourquoi? Parce qu'il est en train de réfléchir de toutes ces iniquités. Le verset dit quoi? Retournons au verset. Pourquoi cries-tu à cause de ton affliction? La tristesse est incurable à cause de la multitude de ton iniquité. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Pourquoi maintenant tu pleures? Pourquoi tu vas te cacher dans la toilette pour pleurer? Pourquoi tu vas te cacher dans la chambre pour pleurer où ce que personne ne peut te voir? C'est à cause de tes fautes. Cela arrive. Ces affaires-là arrivent. Pourquoi tu n'as pas entendu à l'appel et changé ta vie? Voilà qu'est-ce qu'on a décidé à faire dans le ISUPK. Vous comprenez? Et voilà, on a été prêt à perdre tout. Vous comprenez?
Et on est prêt à perdre tout, même notre vie, sauf cette vérité. Vous comprenez? Parce que tes péchés se sont accrus. Je t'ai fait ces choses. Voilà pourquoi Dieu nous fait ces affaires-là. Voilà pourquoi on est venu en esclavage. Voilà pourquoi on subit exactement le martyre ici. Voilà pourquoi on subit tous ces fléaux, toutes ces malédictions ici. À cause de nos péchés. On veut les arrêter, on veut arrêter de subir. Tout ce qu'on a à faire, c'est de bien faire les affaires, de suivre les commandements. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Le bien-être, le bonheur va venir. Ne croyez pas au bonheur que l'oppresseur, les Européens vous donnent. Ne croyez pas en cela. Puff Daddy a cru au bonheur de l'Européen. Puff Daddy croyait au bonheur que l'Européen va le donner. Il croyait aux billions. Rich forever, comme la tune dit avec Rick Ross. I'm rich forever. Non, tu ne l'es pas. Tu es pauvre et dépourvu de tout sens, dépourvu de toute bénédiction. Pourquoi? Parce que l'argent exactement de l'oppresseur, le bonheur de l'oppresseur vient avec des malédictions, vient avec des calamités. Ne faites jamais confiance à votre oppresseur. L'oppresseur va vous donner plein de millions pour détruire votre propre peuple, pour détruire votre propre vie. Va vous dire que vous êtes capable, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Tu peux coucher avec un homme, tu peux coucher avec une femme, tu peux coucher avec des animaux, tu peux coucher avec des enfants et ainsi de suite. Et après ça, l'oppresseur va montrer au monde qu'est-ce que vous avez fait. Voilà qu'est-ce qui va arriver à chacun de vous qui avez confiance à l'oppresseur. Vous comprenez? À chacun de vous qui ont exactement l'oppresseur comme amant. Verset 16, c'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes adversaires, chacun d'eux iront en captivité. Ok, c'est là. All right. Donnez-moi 2 secondes. On va aller un peu plus loin. On va retourner dans le TMZ. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Ok, vous allez voir quelque chose. Je ne vais pas jouer cette vidéo-là, bien sûr, pour faute comme ça, comme on ne se fait pas bloquer. Mais regardez cela. On est encore dans TMZ. Laissez-moi partager le lien sur le chat. Right. Le lien est sur le chat. Partagez sur le chat. All right. Allons-y. L'ancien chef de la sécurité de Didi. Oui, j'ai sauvé Cassie et d'autres personnes aussi. Wow. Qui veut dire quoi? Il y a eu d'autres victimes. Comme je vous ai dit, Cassie n'est pas la seule. Mais vous avez vu exactement l'article en premier qui disait où ce que c'est les personnels de femmes-là, vous comprenez, c'est des mensonges. Là, il y a le chef de garde, le chef de la sécurité de Puff Daddy. Et la chose qui arrive, beaucoup de ces artistes-là ont de la sécurité et ces personnels-là sont en train de voir tout ce qui arrive. Sont en train de prendre des notes. Et beaucoup d'eux sont en train de faire des vidéos aussi. Pourquoi? Parce que ces personnels de sécurité sont en train de travailler pour un organisme. Qui veut dire tous les détails, ils doivent le dire pour si exactement quelque chose arrive, il y a un crime qui arrive. Comme ça, l'organisme n'est pas complice. Comprenez bien cela. Comprenez? Pourquoi? Parce que l'oppresseur veut juste sauver sa peau. Si quelqu'un est en train de vendre la drogue, et moi je suis là, je sais qu'il est en train de vendre la drogue, je suis là exactement, directement impliqué, je suis là quand les ventes de drogue sont faites, même si je ne vends pas la drogue, le fait que je suis présent dans le tribunal, je suis coupable. Plusieurs personnes sont allées en prison à cause de cela, à cause de juste être affiliés, de leur affiliation avec le criminel. Là, alors le chef de sécurité est affilié exactement avec tout ce qui arrive. Alors, s'ils ne sont pas en train de prendre des notes et prendre des vidéos et reporter qu'est-ce qu'ils ont vu et qu'est-ce qui est arrivé,
Cette compagnie-là est coupable aussi de qu'est-ce qui arrive. Comprenez bien cela. Vous comprenez? Et c'est quelque chose que plusieurs artistes ne savent pas. C'est quelque chose que plusieurs artistes ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Ça ne vient pas dans leur tête. Ça ne vient pas dans leur tête. Et voilà pourquoi aussi plusieurs de vous travaillent pour l'oppresseur. Certains de vous, vous avez des clearances, comme on dit en anglais. Des clearances où ce que vous pouvez faire certaines choses. La chose qui arrive quand vous faites ces crimes, vos crimes, c'est rentré exactement, c'est noté. Pourquoi? Parce que quand ça va être vu au monde entier, l'oppresseur ne va pas vouloir être impliqué là-dedans. Vous comprenez? L'oppresseur ne va pas vouloir être impliqué là-dedans et est en train de noter toutes choses. Et c'est ça qui est arrivé à Puff Daddy. Vous comprenez? Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres personnes, d'autres oppresseurs, d'autres Européens, d'autres faux juifs qui étaient dans la salle avec Puff Daddy, en train de faire les mêmes actions que Puff Daddy? Pourquoi ne sont-ils pas amenés en justice? Ah, là, vous comprenez. Là qui retourne au verset qu'on a lu dans Jérémie chapitre 30. Vous comprenez? Parce que tes amants t'ont abandonné. Laissez-les faire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Laissez les faux juifs devenir comme être des dévergondés. Laissez les Européens être des dévergondés. Mais nous, en tant que peuple, avoir une certaine moralité qui surpasse la norme qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ça qu'on m'a expliqué. Vous comprenez? Là, vous voyez, l'ancien chef de la sécurité de Didi, oui, j'ai sauvé Cassie et d'autres personnes aussi. Il y a une vidéo avec cela, j'ai mis le lien. All right. Laissez-moi agrandir cela. L'ancien chef de l'équipe de sécurité de Didi exerce davantage de pression publique sur son ancien patron après avoir été nommé dans le procès de Cassie. Barakata Yahawa, Cassie a fait la bonne chose. Cassie a fait la bonne chose en train de divulguer non seulement Puff Daddy, mais tout le monde qui a été impliqué. Tout le monde. Même les compagnies de musique impliquées, où que ces affaires-là, ils ont été des témoins de cela et ils ont gardé le silence. C'est ça qui arrive aussi. La majorité du monde vous faites vos actions dégueulasses. Il y a du monde qui sont témoins et qui disent rien. Ce monde-là sont coupables aussi. Et voilà pourquoi exactement, comme je suis sûr qu'ils ont forcé Didi à payer Cassie tout de suite, avant que les affaires dégénèrent et que tout le monde soit exactement vu, ou soit vu ou regardé au microscope. Vous comprenez? Il doit avoir un bouc émissaire. Didi est le bouc émissaire. Où sont tes amants, Didi? Et prenez note. La connaissance ou l'intelligence, un niveau d'intelligence, c'est d'apprendre sur les erreurs d'autres personnes avant que cela t'arrive. Vous comprenez? Quand vous avez ce niveau d'intelligence, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Il y a certaines choses que vous n'allez pas faire. Vous allez dire, ah, cela est arrivé à Puff Daddy, cela ne va pas m'arriver, je vais agir différemment. Ayez ce niveau d'intelligence. Et il prétend que concerne les méfaits présumés de Didi. Wouh! Comme vous avez vu avec Usher, Didi Flavor Camp. Vous comprenez? Le camp de saveur de Puff Daddy. Rien que des jeunes garçons et des jeunes filles. Vous comprenez? Quand on regarde exactement la blonde de Puff Daddy, oh, la femme, pas la femme, la mère de ses enfants qui est morte, Kim Porter. Kim Porter était mariée avec un homme. Après ça, elle est allée avec Puff Daddy. Déjà là, quand on retourne dans les lois, les deux méritent la mort. Mais qui dit que cette jeune fille-là n'a pas été forcée à être avec Puff Daddy? Comprenez? C'est ça qui arrive dans le milieu de l'industrie, dans le milieu des riches. Vous aimez l'argent, vous aimez les hommes avec des grosses voitures, et ainsi de suite. Fort probable qu'il est en train de faire les mêmes choses que Didi. Et si je demande à n'importe quelle femme,
Lequel d'entre vous voulez être avec un pédophile? Lequel d'entre vous voulez être avec un violeur? La majorité, vous allez dire, pas moi, je ne veux pas. La majorité, vous allez dire, je ne veux pas. Cependant, ce riche-là que vous pensez ou vous considérez dans votre vie, l'est. L'est. All right? Dans un article enflammé sur IG mardi, Rogers Bonds, qui a travaillé, James Bonds, c'est là, qui a travaillé avec Didi il y a une dizaine d'années, a juré de raconter sa version de l'histoire. Mais, fait intéressant, il n'utilise jamais le nom de Didi. Il utilise cependant le nom de Cassie. Vous comprenez? Surtout dernièrement, on a vu que Puff Daddy a été nommé dans l'assassinat de Tupac Shakur. Vous comprenez, Tupac. Plusieurs artistes et plusieurs personnes dans le monde musical et dans l'industrie ont peur de Puff Daddy à cause de ça, parce qu'ils savent que c'est un criminel, c'est un tueur. Alors plusieurs ont peur de parler de cela. Et encore une fois, à tous les victimes, je vais vous dire que ce soit avec Puff Daddy, que ça soit avec n'importe qui, R. Kelly, n'ayez pas peur d'en parler. Si vous avez besoin de force, venez dans les ISUPK, envoyez-nous un message. Si vous parlez anglais, contactez Cross the Line Radio. Si vous parlez français, contactez-moi. Si vous voulez, vous pouvez même me contacter personnel. Adaya UPK, Kahan Adaya UPK sur Facebook, Kahan Adaya UPK sur Instagram, Adaya UPK sur Twitter. Vous pouvez me trouver n'importe où. Si vous voulez parler de cela personnellement et avoir de la force et venir en parler, venez en parler. Il est temps de commencer à nommer exactement ces violeurs et ces criminels. Il est temps d'éradiquer ce fléau de viol dans notre communauté. Il y a des faux Israélites qui parlent exactement où est-ce que tu as le droit de viol. On n'est pas ces faux Israélites-là. On est contre cela. Comme on vient de vous montrer, un violeur mérite la mort d'après la Bible. All right. Et c'est quoi? Pourquoi violer quelqu'un quand tu peux juste être comme Salomon et utiliser le langage et captiver exactement une femme? La captiver exactement par ton langage, par ton comportement, au lieu exactement de la forcer et violer cette femme-là. De la faire coucher avec tes amis. Comme on vient de lire avec l'histoire de Puff Daddy. Ou est-ce que vous êtes dans une chambre avec un homme, ou est-ce qu'il y a d'autres hommes qui rentrent dans la chambre et vous ne pouvez rien dire parce que vous êtes déjà tout nu. Si cela vous est arrivé, vous avez vécu un viol. Venez en parler. Et on a aussi des moyens pour vous guérir aussi dans le ISUPK. Venez en parler. Ouais. Dans le procès qu'elle a intenté contre Didi, Cassie a nommé Roger, alléguant qu'il était intervenu pour empêcher Didi de piétiner sa voiture et de l'attaquer en 2019 à Los Angeles. Il y a même un article, je vais mettre ça en parenthèse, je vais aller voir exactement la vérité sur cet article, mais il y a même un article qui démontre les détails de Didi avec Cassie. Didi invitait des hommes prostitués pour coucher avec Cassie. Et l'affaire, c'est que ces hommes prostitués ne couchaient pas juste avec Cassie. Il y avait des fois où elle avait les yeux bandés, où elle pouvait entendre des voix mineures dans la pièce. Et devrait avoir couché avec eux autres, et ainsi de suite. Et il y a un rapport aussi où ce que supposément, Didi l'a forcé à coucher avec ses enfants. Voilà qu'est-ce qui va vous arriver. Plusieurs de vous dehors, en train de rigoler, en train de niaiser avec ces hommes riches, en train de niaiser avec un violeur, avec un pédophile. Voilà qu'est-ce qui va arriver à beaucoup de vous qui avez enlevé le père ou avez mis
vous avez mis dehors le père de l'enfant et introduit quelqu'un d'autre dans la vie de l'enfant. Vous comprenez? J'en ai déjà entendu des histoires où ce que la mère couche avec la fille. C'est pas à cause du père, mais à cause de quelqu'un que la mère a invité ou a introduit dans la vie exactement de l'enfant. Vous comprenez? Il est temps de nommer des noms. Il est temps de sortir de votre carapace et de nommer des noms. N'ayez pas peur. C'est un traumatisme que vous avez subi et vous avez besoin de guérir. Comme n'importe quelle personne malade doit aller à l'hôpital pour avoir un remède, c'est exactement la même chose. Ces traumatismes sont exactement des maladies que vous devrez guérir. Vous comprenez? Roger soutient l'histoire de Cassie, disant qu'il n'a non seulement empêché Didi de nuire à Cassie, mais il affirme qu'il y a eu d'autres incidents similaires impliquant d'autres personnes pendant son mandat de sécurité. Comme vous voyez exactement, voilà. Il y a une histoire, vous savez, le chanteur Young Jock. Young Jock a déclaré une histoire où vous voyez le côté, le bord exactement de la tête de Cassie est rasé. Cela est arrivé pendant que Puff Daddy était dans une fête avec Young Jock, d'après Young Jock. Vous comprenez? Et il a vu une fille exactement avec la moitié de sa tête rasée. Et supposément, la fille était éclatante, éblouissante. Sur le champ, il a dit à Cassie, devant Young Jock et sa femme, demain, tu vas raser une portion de ta tête. Vous comprenez? Cassie était comme une esclave de Puff Daddy. Vous comprenez? Puff Daddy est comme l'oppresseur qui nous a mis en esclavage. Comme beaucoup de vous exactement chrétiens. Comme beaucoup de vous exactement ayant l'oppresseur comme un amant. Vous comprenez? Et vous allez juste faire des victimes et victimes. Et cela ne me surprendrait pas si Puff Daddy lui-même n'a pas été violé. Cela ne me surprendrait pas. Pourquoi? Parce que seulement Pourquoi je dis ça? Parce que plus favorablement, principalement, ce sont ceux qui ont été violés, des victimes de viol qui vont agir de même. Les victimes de viol vont être exactement de même. Vont vouloir d'autres personnes souffrir. C'est un moyen exactement de enlever la souffrance qu'ils subissent à l'intérieur et de la mettre sur quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Bien sûr, son soutien public à Cassie intervient après que son procès ait été récemment rejeté, après qu'elle et Didi soient parvenus à un règlement. Donc, pour ce qui est de l'aider, Roger a, comme on dit, un jour de retard et $1 à court. Roger semble brancher un livre ou un documentaire quelconque. Son message comprenait les hashtags Two Faces, The Documentary et Roger Bones, My Truth. Bond dit également qu'il souffre de diabète et que alors qu'il travaillait pour Didi, il avait utilisé cette maladie pour trouver des excuses pour esquiver son ancien patron. Pourquoi? Parce que imagine-toi des affaires Puff Daddy. Imagine-toi si tout le monde impliqué dans qu'est-ce qui arrivait. Imagine-toi les gardes-corps, la sécurité. Imaginez-vous qu'est-ce qui forçait à ses membres, à son entourage de faire. Et là, je peux comprendre pourquoi plusieurs personnes ne veulent pas en parler. Combien de coupables sont impliqués dans l'histoire? Comprenez? Voilà pourquoi Puff Daddy a traité cette affaire assez rapidement. L'équipe de Didi n'a pas encore répondu à ce message de Bond, mais ils ont répondu aux autres accusations, pas vrai? Mais ils ont insisté sur le fait que les dernières séries de poursuites de la part de deux nouveaux accusateurs n'étaient que des portions d'argent et il a nié toutes leurs allégations. On veut voir qu'est-ce que Bond a à dire. Bond était là comme un espion dans le cartel de Puff Daddy.
Et c'est ça qui arrive dans le milieu des riches. Voilà qu'est-ce qui arrive dans le milieu des riches. Vous comprenez? Et on conseille à tous les victimes d'en parler. Venez parler de ce. Et non seulement les victimes de Puff Daddy, tous les victimes de viol, tous ces femmes et ces hommes aussi, qui ont été victimes de n'importe quel viol par n'importe quelle personne, venez en parler. Et pour ceux qui parlent français, encore une fois, venez exactement, contactez-nous. Et sous ces haïtiennes, vous comprenez, bagay ça yo, vous comprenez pas arriver. Bagay ça yo arriver, que ça soit par famille la caillou, que ça soit par cousin, que ça soit par tonton, que ça soit par mouché maman, que ça soit par n'importe qui est exactement, par un professeur, venez raconter. Encore une fois, m'a dit nous bien ça. Grand pile mesdames exactement aujourd'hui qui pensaient exactement que le fait que vous l'en crée son bel bagaille, ou a fait créer, ou a coucher avec 2-3 garçons en même temps. Sous l'on chambre, ou a coucher avec un garçon. Il y a l'autre garçon qui rentre dans la chambre pendant qu'on a couché avec garçon ça et qui exactement vient coucher avant, ça son viol lié. Venez parler de ça. Vous comprenez? Venez parler de ça. Non, mais non, qui est. Vous comprenez? Moi-même, en tant qu'homme, moi, je suis bagay sa yo. Vous comprenez? Moi, je suis bagay sa yo côté exactement. Garçon a couché avec une femme, l'autre garçon rentre dans la chambre, vient coucher avec femme, ou exactement vient forcer femme, faire n'importe bagay. L'aime dans le monde, moi, je suis bagay sa yo. Vous comprenez? Parler de ça. Et après ça, quand ça me fait, me parler avec Nex, ça me dit, ça sont mauvais bagages ou faire, mais ou faire parce que ou a bien petite après ça, ou a bien petite fille. Et je dis à qui ça pensait. En pile la Nex, ça ou bien petite fille. En pile la Nex, ça ou bien petite fille. Voilà. Et ma forcé Nex, ça pour parler de qui ça a été fait, pour demander pardon, pour régler les gens ça pour demander pardon. Voilà. On continue. Tout côté aller avec nous là. Nous ça. OK. On allait là Somme 9 verset 9. Somme 9 chapitre 9 verset 9. On allait dans Somme chapitre 9 verset 9. Bah ouais, commentaire, si des commentaires, questions, commentaires, mettez sous chat là. Baba Kwacha. Questions, commentaires, tout bas, ça, bienvenue. Mettez sous chat là. Tous les questions, commentaires sont nécessaires, sont acceptables. Mettez-les sur le chat. All questions, comments and questions are welcome. Put it in the chat. And pas oublier le lien de présence aussi est disponible. Allez remplir ce lien de présence si vous voulez prendre part à tout exactement les bienfaits et les bénéfices d'être membre de ASUBK. All right? 2 secondes. On va aller ici. Copy. On va partager ici. Paste. Et on va partager mon écran avec vous. Je ne vais pas vous garder trop longtemps aujourd'hui non plus. Michel. Somme chapitre 9. Celui-là, c'est pas celui-là que je veux.
On va aller dans Somme 82, verset 3. C'est celui-là que je veux. Somme 82, verset 3. On va partager ici. Somme 82, verset 3. On va aller dans le verset 2 avant. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement et accepterez-vous les personnes des méchants? Qui veut dire quoi? Jusqu'à quand vous allez exactement juger injustement? Vous voyez exactement que l'indigent a besoin de justice. Vous voyez exactement que ces filles-là, ces hommes-là ont besoin de justice. Pourquoi pas en parler? Pourquoi pas parler des viols? Pourquoi pas parler de ces fléaux-là exactement qui est sur notre communauté? Qui est dans plusieurs familles dans notre communauté? Pourquoi élever une personne qui vient de violer une jeune fille? Qui vient de violer un jeune gars? Un jeune homme? Pourquoi pas le dénoncer? Pourquoi pas en parler? Pourquoi pas voir la personne et dire, regarde, tu as fait quelque chose de mal? Pourquoi exactement que vous voyez encore que l'entourage de Puff Daddy dit non, ces affaires-là ne sont pas arrivées? Pourquoi? Cependant, il y a plusieurs personnes qui parlent, depuis longtemps qui parlent. Cependant, les victimes parlent. Il y a plusieurs exactement victimes qui parlent des affaires qui leur sont arrivées et personne ne veut écouter. De quoi qu'il parle, elle est folle, il est fou. Vous comprenez? Cependant, vous savez bien exactement que ces personnages-là sont des violeurs, sont des criminels, sont des coupables. Jusqu'à quand vous allez juger injustement? Et accepterez-vous les personnes des méchants? Regardez qu'est-ce que le AHPK est en train de faire. Verset 3. Défendez les pauvres et les orphelins. Dans les AHPK, on défend les pauvres. Et voilà pourquoi on est là dans la rue. Voilà pourquoi on parle des négros, des latinos, des autochtones. Combien de femmes... J'avais même pas parlé de ça avant, dans cette classe. Combien de femmes autochtones se font violer? Et non seulement dans la même coutume ou dans le même niveau que nous dans la famille, mais aussi exactement par la GRC. Aussi par les Européens. Oh oui, il y a des nouvelles exactement où des policiers sont coupables de viol sur les autochtones, sur les femmes autochtones. Vous pouvez faire vos recherches. Il y a plusieurs exactement, il y a plusieurs personnes qui en parlent dans le milieu autochtone. Vous comprenez, ces femmes-là se font violer par des policiers. Et aussi à Montréal, plusieurs policiers sont des violeurs. Les politiciens sont des violeurs. Vous comprenez? Les dirigeants des stations de nouvelles sont des violeurs. J'arrête pas de partager exactement tous ces violeurs-là. À chaque fois l'histoire sort, je les partage. Allez voir sur mon Facebook. Allez voir sur mon Instagram. Vous allez voir plusieurs personnes. Ces personnages-là qui sont à la place dans un organisme qui est supposé là pour défendre les victimes de viol. Beaucoup d'eux sont des violeurs. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous, dans SUBK, on élève notre voix contre cela. Parce que Dieu nous dit de faire cela. Défendez les pauvres et les orphelins. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de père, tu n'as aucune place où aller. Vous comprenez? Tu te sens seul exactement dans ce monde? Tu n'es pas seul. Tu as commandant général, il y a Anna. Vous comprenez? Ta commandant général, il y a Anna. Tu as le ISUPK qui est là pour toi. Je me sentais seul auparavant. J'étais comme à Montréal, un des seuls exactement qui marchait avec des franges, même si c'était mal fabriqué, mal fait. Vous comprenez? Pas dans le bon esprit. Vous comprenez? J'étais là. Je me sentais seul. Jusqu'au jour où je suis rentré dans cette école. Là, j'ai eu des frères où ce que je peux me confier. J'ai eu des frères où ce que je peux exactement regarder et dire je veux être comme eux.
Comprenez? Faites justice aux affligés et aux nécessiteux. Faites justice à ceux qui sont affligés. Ben. Vous savez? Si Cassie n'aurait pas nommé tous ces personnages-là, vous savez qu'est-ce qui aurait arrivé? La majorité du monde aurait dit Cassie est en train de mentir. Vous comprenez? Nommez des noms. Et si vous vous souvenez de tout le monde qui était là exactement durant votre viol, nommez tous les noms. Tous les exactement ceux qui étaient témoins. Nommez leurs noms. Et si, quand vous ne le faites pas, vous savez qu'est-ce qui arrive? Vous préparez le viol de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce violeur-là aurait pu exactement être enfermé. Le fait que vous ne le faites pas, vous préparez exactement le viol pour une autre personne après vous. Nommez des noms. Faites justice aux affligés, aux nécessiteux. Verset 4. Délivrez les pauvres et nécessiteux. Délivrez-les de la main des méchants. Voilà pourquoi on vous donne la plateforme pour tous les victimes de viol. Pour tous ceux qui ont été victimes de viol, on vous donne la plateforme. Contactez-nous ASAP. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans une fête, que ce soit n'importe où vous avez été victime de viol, on vous donne la parole. On veut entendre votre voix. On veut vous voir que vous avez, on veut voir la justice vous servir. Vous comprenez? N'hésitez pas de nous contacter. ISUPK Montréal à commercial gmail.com. Contactez-nous. Comprenez? Contactez-nous, de même on peut entendre votre voix. De même, vous pouvez sauver la vie de notre victime, notre victime potentielle. On continue. Comprenez? Right. On va aller dans un autre verset. Est-ce que je vous donne un autre verset? Il est temps exactement que ce fléau-là, comprenez, que ces fléaux-là cessent dans nos communautés. Et Dieu va être un refuge pour tous vos autres victimes, pour toutes les victimes de viol. Dieu va être un refuge pour vous. Et Dieu a envoyé un refuge dans le ISUPK. Le ISUPK est un refuge. Tu passes des atrocités dans la vie, viens dans le ISUPK. Je vous garantis que les criminels qui sont après vous vont avoir peur. Je vous garantis cela. Je vous garantis que les criminels qui sont après vous vont avoir peur que vous citiez leur nom et que vous amenez les faits de qu'est-ce que vous êtes arrivé. Je vous garantis cela. Il est temps de plus vivre dans la peur, mais vivre dans la force, vivre dans l'union et vivre dans la justice. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous voyez qui arrive à Cassie, qui est arrivé à Cassie? 10 ans de cela, n'oubliez pas. Et comme je vous dis, il y a des histoires comme qui peuvent être que je peux élaborer dessus, mais je dois voir la vérité de ces histoires-là. Comme je vous ai dit, avec les affaires avec les enfants de Pop Daddy, où ce qu'elle a été forcée à faire ci et ça, forcée à coucher avec des prostituées, des gardes mâles, des hommes prostitués, où ce qu'elle pouvait attraper n'importe quelle maladie. Et je vais aller un peu plus loin avec vous. Un homme qui sait qu'une femme a un mari et qui couche avec cette femme-là, cet homme-là est capable d'être un violeur, est un pédophile aussi. Pourquoi? Parce qu'il devient un homme sans scrupules. Il n'y a aucun genre de moralité dans sa vie. Vous comprenez? Qui veut dire cet homme-là va pas dire non si c'est exactement pour un enfant. Va pas dire non si c'est pour violer quelqu'un. Voilà pourquoi on doit vraiment faire attention avec qui qu'on couche et qui qu'on se met ensemble. Dans la SUPK, tout de suite que la femme a un homme, on tourne le dos. Et dans la SUPK, on ne viole pas les femmes. Tout ce on va donner des paroles. On va donner des paroles. On est comme Salomon. On va t'écrire des poèmes. On n'a même pas besoin d'écrire les poèmes. On va te réciter les poèmes. On va freestyle en d'autres termes.
Et tu vas tomber en amour et ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà comment un homme devrait courtiser ou courtoyer ou avoir une femme. Pas en la violant. Pas le fait exactement qu'elle couche avec un homme dans une fête et après ça, tu rentres dans la chambre. Un violeur va faire cela. Vous comprenez? Un pédophile va faire cela. Beaucoup de vous, vous avez fait des gangbang, comme on dit en créole, des créilles. Cependant, ces hommes-là avec qui vous l'avez fait sont des violeurs et des pédophiles. Vous comprenez? Il est temps d'en parler. Il est temps d'arrêter d'être muet sur le sujet. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous voyez arriver à Puff Daddy arrive partout exactement dans nos communautés. Et on va make sure dans le ISUPK que cela n'arrive pas exactement n'arrive plus dans la communauté des négros, des latinos, des autochtones. We will make sure that these things, you understand, just like you see Puff Daddy is doing, is not happening in our community. Nous pas make sure que bagay ça ouais que Puff Daddy a fait à mesdames yo, à garçon yo, pas privé dans aucune place côté exactement des négros latinos autochtones. Il est le temps pour bagay ça changer. Il est temps que ces affaires-là changent. Et ça va changer. Avec ceci, je ne vais pas vous les garder trop longtemps. Merci à tous ceux qui ont été live avec nous. Merci pour tout le monde qui était live avec nous. Bon, aujourd'hui, c'était la classe de loi. On a parlé du viol. Que dit la Bible contre le viol? Et vous avez vu, un violeur mérite la mort. Un violeur mérite la mort. OK? Alors, avec ceci, je vous dis à tous les négros, à tous les autochtones, à tous les latinos, à tous mes frères, je vous dis shalom, yaba shem yosha barakatam, et à tous nos soeurs, je vous dis shalom, yashamar taba shem yahushai. On se revoit samedi prochain avec la décortication des Écritures, décortication des Écritures sur ISUPK Montréal, ISUPK Toronto. Vous comprenez? On vous voit exactement ce samedi prochain de 8h à 10h p.m. All right? Et n'oubliez pas la classe de Lashon Kadash, la sainte langue avec officier Shayawan ce vendredi. Avec ceci, je vous dis shalom Israël. I know exactly what they want. Exactly what they want. I know exactly what they want. Exactly what they want. Just be patient. My name is my name, power and glory. I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name. You go to war with me. We move the same. You think that it's for me? Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. Y'all keep the fame. I want the glory. Been that nigga. Bitches never ignored me. Rich in spirit, little bitch can't afford me. Day one static, fix it with a 4G red beam. I know exactly what they want. Exactly what they want. I know exactly what they want. Exactly what they want. Just be patient. My name is my name, power and glory. I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name. You go to war with me. We move the same. You think that it's for me? Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. Y'all keep the fame. I want the glory. Been that nigga. Bitches never ignored me. Rich in spirit, little bitch can't afford me. Day one static, fix it with a 4G red beam on it. You think I'm recording? Kick in front doors. You try to backdoor me. We are not a gang, bitch. We an army. Book a den. You know I don't tell stories. Keep it 100 in the lightning. You niggas fake baby K name Adonis. Mini Drake. Clip curl, but somehow I can shoot it straight. Insta clip. I can shoot 4 minutes straight. Turn this to the Super Bowl if I need to. I can hit your chief up with an eagle. Set you up on the score, but they lied to you. Why you letting them niggas mislead you? My name is my name. Power and glory. I never change. Stand on loyalty. Remain the same. Say what you mean. Speak on my name. You go to war with me. We move the same. You think that it's for me? Running the game. Kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. My name is my name, power and glory. I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name. You go to war with me. We move the same. You think that it's for me? Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me. You won't see it coming.
I move like a crook, a thief in the night. So watch what you put, my aim precise. These bullets 12 inches long, a block away I could take off the foot. Don't ask me no questions if you know my stance. Bitch, I'm the man, so thanks in advance. They mean a rifle on top of a tripod. If they ever tell you I was taking a stand, think I run up on me, but I'm way too advanced. Spinning with choppers, turn you into a fan. Can show you the steps, but won't hold your hands. They thought they could stop me, it ain't go as planned. How I get this far? Cause I took a chance. Really got ranked, keeping it a band. This ain't what you think, better think again. This ain't what you think, you better think again. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name, they more for me. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name, they more for me. With the war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. Went to war with the real, the fake, the snake, the mobsters. Blame it on y'all, y'all created this monster. They killed, give me Isaiah 14 and 21. They did the same thing to my people. So then you said that they put millions of my people. Yes, you said so. Should a murderer go to jail for murdering? Absolutely. Should a thief go to jail when he steals? Absolutely. Should a robber pay back the money he robbed? Absolutely. So why shouldn't the white man pay for what he did? That's right. That's right. One day you'll see just how it feels. Payback is a dog. It's a dog. 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 I'm in a hell of a hole, was never expected to grow. Just also go stand the road, that a result of me selling my soul. The story I'm telling is cold, but yet it's what everyone knows. The white man's the devil is known. America was never a home, only a place of captivity, safe facility, hating disfigure me. They claim that I'm lazy, be killing me. Maybe this slavery draining my energy. 400 years and counting, the trail of my tears is countless. Main fact that I'm here is astounding, but I can't wait till this shit is surrounded. Ready to tangle my king and the angel, be ready to rap. Crack in the sky, nuclear missiles will make it official. I'm capturing every cracker surviving. Put them all in chains where they need to be, slavery for me. And let the whole world see that with them in the cage is safer in the streets. Put the dog on a leash, get resolved for the beast. 144, get the ruler show, we could all be at peace. As soon as the trumpets are sound, your kingdom we busting it down. The only way justice is found, the time for your judgment is now. You'll see just how it feels. Payback is a dog. It's a dog. 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 Look, ain't no remorse in my blood slim. It won't be no compromise. Now it's time to feed the worms. Watch his body turn to flies. I clutch iron while you trust the lies. The next Glock I buy gon' be Gen 5. I get it customized. And sending shots off like farewell. Praying payback come back around like a curse.
sell. Still remember your Honda's words, ringing in my head like bells. Said you in this body, you fit a Lord, fuck the cartel. Triangle choke, apply pressure to the game like I did Vondale. Payback to bitch in a dress, she a bombshell. Revenge is dish served cold, I just hope they making oxtail. Glock fresh out the box, I swear it got that new car smell. Made myself a target in the world of mad shooters. Devils design fire for our babies to pass through it. And the day of our king's reign, I'll be overzealous. They bought my jealous, I bought brand new parabellums. You'll see just how it feels. Payback is a dog. It's a dog. 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 I know exactly what they want. I know exactly what they want. Just be patient. My name is my name, power and glory, I never change. Stand on loyalty, remain the same. Say what you mean, speak on my name, you go to war with me. We move the same, you think that it's for me. Running the game, kicking the door with me. All through the pain, the snow, the rain, the ups and downs. My name did more for me, y'all keep the fame. I want the glory, been that nigga, bitches never ignored me. Rich in spirit, little bitch can't afford me. Day one static, fix it with a 4G, red beam.